Bon et ben voilà, ça y est, c'est le départ pour nous du port au Rio Dulce, là où on est resté presque 7 mois. Donc voilà, on est content de partir pour le coup, parce que ça va nous faire du bien là d'aller un peu vadrouiller, surtout se mettre au mouillage et tout, ça va être sympa. Donc là on a décidé de ne pas sortir du Rio directement, on va d'abord faire un petit mouillage avant qui est au milieu du Rio. Et il s'appelle Cayo Quemado, voilà, pour les personnes qui viennent au Guatemala, ils connaissent forcément. Donc nous on n'y a pas encore été, on n'a fait aucun mouillage depuis qu'on est arrivé au Guatemala, enfin par le soir en arrivant. Mais là du coup on a trop hâte, voilà, ça va être cool. Même si la météo c'est pas trop ça, il pleut et tout, je pense qu'elle est un peu capricieuse cette année. Et puis dans les semaines à venir, forcément je pense que ça va se lever, parce qu'on est quand même relativement en bonne saison. Voilà. Et là, notre mec sous préféré, il lève les amarres. Il a l'air tellement motivé. Il est hyper... Allez, montre-nous ta motivation. Faut être motivé quand même là. C'est normal. 7 mois. C'est énorme 7 mois. Ah baby. Yes. Bisous. Ça y est, on est reparti. Yeah. Ce matin, on fait 8 nautiques dans le Rio pour descendre à mi-chemin. C'est à peu près 2 heures de moteur, tranquillou. On va en profiter qu'il n'y a pas de vent et que c'est un lac pour paramétrer le nouveau pilote. Et puis voilà, on est content comme tout. Bon, mais ça y est, le pilote est paramétré et on est sous pilote automatique. Voilà. Donc ça nous manquait vraiment depuis qu'on avait pris la flotte, on n'avait plus de pilote. Pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'on a fait de Cuba au Caïman à la barre et de Caïman au Guatemala à la barre aussi. Donc ça c'est fini, voilà. Allez, c'est reparti pour de belles aventures. Ça y est, on est à notre premier mouillage de l'année. Cayo Quemado, c'est incroyable. On est là dans un bras de rivière, au milieu de la jungle, c'est vraiment exceptionnel. Donc là il y a un petit rayon de soleil, on en profite, on va aller visiter la mangrove, c'est un labyrinthe, ça a l'air magnifique. Donc c'est parti. C'est magnifique là-bas. J'ai mal au ventre. Voilà. Bon allez, ça y est, on s'apprête à descendre le Rio. Direction Livingstone et ce soir la mer des Caraïbes ce soir. Ouais, et regardez notre cockpit, c'est de la tuerie, mais genre vraiment. Il n'y a que de l'ombre. C'est incredible. Les coussins sont exceptionnels. Franchement, là, Namasté, on est vraiment bien. Là, on a laissé la bâche. Franchement, on est trop bien. Il n'y a pas du tout de soleil. Bon, bien sûr, il y en a un de nous qui va aller devant pour admirer et filmer le canyon. Mais franchement, on est trop bien. Là, c'est le luxe sur Namasté, mais vraiment. Il a pris un gros coup de neuf. Autour de nous, la jungle. Ça y est, on sort du Rio. Derrière moi, on commence à apercevoir la mer des Caraïbes. On va
va manger un morceau là vite fait, et puis on va déjà se mettre à l'ancre, manger un morceau vite fait, et on va aller faire les formalités dans Livingstone. Et ce soir, à la tombée de la nuit, on sort du chenal. Et nous voilà à Livingstone pour les papels. C'est parti, il y a une ambiance hyper sympa ici. On adore cette ambiance. Ah ouais, mais vraiment, c'est incroyable. C'est indescriptible même, je dirais. Hola, no, gracias. C'est nos derniers moments à terre au Guatemala, donc gros cœur sur ce pays incroyable. Mais vraiment, genre, la population nous manquera, vraiment, c'est des gens très très accueillants et très gentils, très simples. Allez, on va se boire un verre pour dépenser nos derniers quetzals. On a acheté un peu de vaisselle aussi, des fruits, des légumes. Enfin voilà, on est paré pour se mettre au mouillage et arriver au Belize. On dit au revoir à Livingstone. L'ambiance elle est super ici, mais vraiment. C'est très chill, c'est génial. Bon, du coup, on a fait le check-out avec Raoul aujourd'hui pour pouvoir partir le soir, vu que la marée est mieux le soir pour nous. Donc voilà, le projet c'est de se mettre en face au mouillage un peu plus loin à 10 000 nautiques. Le truc c'est qu'on voit des bateaux là dans le chenal, donc on espère qu'ils sont pas en train de poser les filets, du moins, au moins ils les enlèveront quoi. Et voilà, donc c'est beaucoup de stress, enfin voilà, ça y est, on sait que c'est le grand moment de stress, mais ça devrait bien se passer. En tout cas la marée vraiment, ça devrait être vraiment bon. Et là maintenant on va s'avancer doucement, on s'avance doucement et on va essayer de voir avec les pêcheurs au pire s'il y a quoi que ce soit. Enfin voilà. Et il faut aussi savoir en fait que Livingstone c'est pas forcément conseillé d'y dormir parce qu'il y a pas mal de vols, etc. Donc ça craint un peu. C'est pour ça qu'on a pris cette décision de partir à 18 h. Le matin, elle est moins importante que ça la marée, et pour faire les papiers avec Raoul, c'est compliqué parce qu'à partir de à 14 h il ferme et la marée est à 9 h 30. Donc sachant que bon voilà, on est en Amérique centrale, les gens sont pas forcément à l'heure et rapides non plus, donc voilà. Donc on s'est dit bon au moins là on a le temps d'y aller et voilà. Donc croisons les doigts les amis, c'est maintenant, c'est let's go. Bon du coup ça va, les filets sont assez loin de nous. Il y a beaucoup de bateaux de pêche autour de nous. On fait des demi-tours, comme ça on attend que la marée soit plus haute. Parce qu'on s'est pris un peu en avance vu qu'on avait peur, on était un peu stressés, voilà, donc voilà. Et là du coup on va passer le passage le plus chaud, mais pour l'instant on fait des boucles dans l'eau. Nous sommes very stressés. Regardez la tête de Max, il est vraiment pas rassuré. Mais moi non plus. Alors du coup on touche beaucoup, là il y a Hector avec nous. Et du coup on a mis un boot en tête de mât et il va nous faire pencher le bateau. On fait que toucher là, donc voilà, on est stressé à fond et on espère que ça va le faire. Tranquilo, tranquilo. Bon, aujourd'hui c'est journée de détente après la soirée galère d'hier soir. C'est clair, c'était horrible. Voilà, donc hier on a galéré pour sortir du Rio, hein. On pensait sortir facilement et puis finalement en pleine nuit on a été obligé de demander l'aide à Hector. Hector qui est venu avec son bateau, qui nous a fait pencher le bateau en tirant sur la drisse de spi. Enfin voilà, des émotions, on a raclé, bon c'est de la vase, hein. C'était pas, il n'y a pas eu de coups ni rien, mais c'était du stress. Bon, on n'a pas pu encore aller voir aussi si la quille était pas trop foncée, etc. Mais on ira voir quand l'eau sera claire. Ouais, là c'est parce que là elle est vraiment très foncée, elle est même rouge. Ouais, on est dans un super bel endroit, mais l'eau a une couleur, franchement j'ai pas envie de m'y baigner. Là on va prendre l'annexe, on va aller faire un petit tour à terre quand même pour visiter. Ah ouais, les plages avec les palmiers, ça a l'air trop beau. Ça y est, on reprend le goût et l'aventure du bateau là. On redevient des marins là, ça y est. Voilà, et puis on sait que c'est la bonne saison, là c'est bon, on a plus peur, on est trop bien, enfin c'est bon quoi. On est bien là. Surtout moi. On est bien. Pourquoi on a pris Hector? Parce qu'en fait hier on était allé voir Raoul du coup pour faire les papiers de sortie avec lui, et Max a dit qu'il voulait plus passer sur la droite, donc en sortant du Rio. Ouais. Sauf que du coup en fait Raoul nous a fait trop peur en disant que le fond c'était pas de la vase. Ouais, il y a plus de fond, mais Raoul nous a dit qu'il y avait beaucoup de pierres et tout ça. Ouais, donc du coup ça nous a fait ça nous a fait peur, et on n'a pas pris nos propres décisions, on a suivi ses conseils et je pense que c'était une erreur. Bon bref, on est sorti, le bateau va bien, on va bien. Du coup ce qui s'est passé c'est qu'en gros voilà, on a préféré écouter Raoul, et puis sachant tout ce que Namaste avait vécu en 2024, voilà, on voulait que ça se calme. Voilà, donc on a connu l'expérience de la lancha pour incliner le bateau avec la drisse de spi. Voilà,
c'était une expérience. Le bateau agité à 45 degrés, rail de fork dans l'eau. Ouais. Voilà, comme à la voile, mais sauf qu'on était au moteur avec un mec qui nous tirait sur le côté, quoi. On est bien. Tout va très bien. On est vraiment bien. On a mis l'annexe à l'eau, pardon. Ouais. Et c'est parti, quoi. On reprofite. Allez, parti, quoi. et on va vous montrer tout ça. Let's go. Ah, en avant. T'es sourde comme un pot. Je suis tout en train de récupérer. À croire que c'est moi la vieille de Namasté. Non mais il a cru qu'il me prenait pour une pigeonne, lui, sans déconner. On va lui apprendre le respect. Allez, c'est parti.